Salut! Salut! Aujourd'hui, avec Andromaque de Jean Racine, on va parler de tragédie. Speak! Dans l'Antiquité, la tragédie se définit face à la comédie comme un genre théâtral où on montre des gens nobles à qui il arrive des trucs pas drôles. Il faut dire aussi que le mot tragédie vient du grec tragos, qui fait référence au cri du bouc qu'on égorge. Déjà, à la base... Ça sent mauvais dans l'air. Bref, la tragédie s'oppose donc à la comédie, qu'on définit elle comme des pièces de théâtre marrantes sur des gens pas nobles du tout. C'est plein de facettes caca, on s'amuse beaucoup. En France, la théorisation de la tragédie atteint son sommet au XVIIe siècle, pour tout un tas de raisons qu'on va pas expliquer ici. À ce moment-là, on va relire plein de tragédies des anciens, donc les Grecs et les Romains, et d'essayer de remettre en place toutes les règles qui s'utilisaient, et plus s'il y a affinité, et de remettre un petit peu en avant l'intérêt de ces règles, parce que depuis le temps, la tragédie c'est un peu parti en couille. Déjà à la fin de l'Empire romain, on avait des empereurs fous qui remplaçaient les acteurs par des condamnés à mort, comme ça on pouvait les brûler pour de vrai à la fin. Oh rage, oh désespoir, qu'il est difficile d'être une tartine en ces jours de détresse, mais qu'est-ce que c'est que... c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Depuis le XVIe siècle, les tragédies ont tendance à devenir de vrais romans qui mêlent plein d'histoires, qui même parfois se terminent bien. On est très loin de l'idéal de simplicité prôné dans l'Antiquité. Cette nécessité de simplicité de la tragédie avait entre autres été mise en avant par un philosophe grec, Aristote, qui avait aussi sorti donc voilà sa petite théorie de la littérature comme ça pour se faire plaisir. Mais la tragédie en fait, qu'est-ce que c'est? Définition! La tragédie, c'est des gens nobles, qui parlent de façon noble, et à qui il arrive des trucs pas cool à cause du destin. Le destin dans la tragédie, ça s'appelle le fatum. Grosso modo, c'est ce qui a été dit, ce qui a été ordonné par les dieux. Ça a d'ailleurs donné le mot... Fatality. Et du coup, les mecs se battent contre le destin, mais ils échouent lamentablement et tout le monde pleure. Bon, c'est aussi un peu de leur faute souvent. Ils sont, pour reprendre les mots de Racine, ni tout à fait coupables, ni tout à fait innocents. Mais c'est ça qui est super bon pour l'empathie du spectateur, pour que le spectateur ait vraiment de la compassion pour eux, et que lui aussi il chiale à la fin. Si les héros c'était que des monstres à base de pédophilie incestueuse, on serait juste dégoûté et on ressentirait que de la terreur, comme l'appelle Aristote. Si, au contraire, c'était juste des innocents qui prenaient vraiment cher dans leur gueule pour aucune raison, ça foutrait trop les boules, et on aurait juste de la pitié et on serait révolté. La recette explosive, le cocktail Molotov théâtral, c'est l'alliage robuste entre la terreur et la pitié. Pour que du coup, toi tu sois posé là et tu te dises: Mais non, putain, Pirru, pas au premier étage. Oreste y attend avec son gros cousteau. pas de peau, hein. Et enfin, pour couronner toutes ces règles, il y a également celle des trois unités, c'est-à-dire l'unité d'action, l'unité de lieu et l'unité de temps. Tout simplement, ça signifie qu'il faut qu'il y ait une seule trame, donc une seule intrigue, que ça se passe dans un seul lieu, une seule pièce quoi, et enfin que ça se passe max dans une journée, 24 heures. La tragédie, c'est pas belle la vie. C'est bien sûr pour condenser l'action, pour que le spectateur vive quelque chose de super intense, même si parfois, voir une princesse qui a la vie de Jack Bauer, ça peut paraître un peu chelou. Ça a surtout un autre effet, qui est le même que celui des films d'horreur ou de certains thrillers, celui de l'enfermement. Surtout chez Racine, où parfois on a un peu l'impression d'être comme dans Lost ou Shutter Island, c'est-à-dire que le mec arrive par la mer dans un endroit d'où on dirait qu'il est comme impossible de sortir. Mais le destin s'arrange toujours pour garder le personnage sur l'île et faire en sorte de buter tout le monde avant qu'il puisse s'en aller. Andromaque, c'est les personnages des Feux de l'amour plongés dans Destination Finale. Tu ne crois pas? On va prendre 3 pièces de Racine au hasard. Phèdre. Hippolyte rentre chez lui par la mer, la nouvelle femme de son père, cette grosse cougar de Phèdre, tombe amoureuse de lui et lui déclare sa flamme. Le père d'Hippolyte, Thésée, rentre de voyage à ce moment-là, Phèdre, honteuse de s'être fait rejeter par Hippolyte, va voir Thésée et lui dit que son fils lui a fait des avances. Thésée, ce modèle de père, lance sur son fils une malédiction. Hippolyte, tout triste alors qu'il allait partir, atteint la plage et une espèce de Godzilla sort de la mer et le pourfend comme un homme. Iphigénie. Les Grecs s'en vont faire la guerre à Troie, mais ils sont coincés sur une île parce qu'il n'y a plus de vent pour faire avancer leur bateau. Or, pour que le vent se lève, les dieux demandent au roi de sacrifier sa fille Iphigénie. Easy. Le roi, ce modèle de père, quoique un peu tristounet, va faire croire à sa fille qu'on va la marier. Mais ça prête déjà à la squeaker. Ça va faire baisser le baromètre. C'est genre, tu sais. Enfin, Andromaque. Oreste arrive par la mer, et il a beau se dire pendant toute la pièce qu'il a envie de repartir, il reste le temps d'un putain de massacre général où la totalité des gens qu'il rencontre décèdent. Youpi. Voilà. Le destin donc, en tant qu'il est inévitable, est le ressort principal de la tragédie. Un petit peu comme un bouc qu'on mènerait à l'abattoir sous le prétexte d'une promenade digestive, mais qui comprend peu à peu et qui crie d'impuissance. La beauté de Racine en fait, c'est que ça se couple aux passions internes des personnages, et du coup ça rend un combat hyper intense à l'intérieur d'eux-mêmes, et ça crée une empathie colossale. Plus encore, Have you prepared a speech?
Pierrot, on a un souci là en fait, parce qu'en fait personne dit plus encore. Mais je comprends bien. Non, mais c'est l'idée que tu sais, à chaque fois ça. Non, c'est de la merde. Non, mais ça, genre, ça coupe au milieu de ce qu'on dit et du coup, t'as abonne-toi et tout, et tu vois, ça se met enfin, tu vois? Non? Ça me paraissait